Le samedi 6 novembre, à Isola 2000, la municipalité avait organisé une inauguration d'une fresque réalisée sur l'un des murs de la route d'accès à la station. Celle-ci mettant en lumière ses champions. Julia Pereira, médaillée d'argent en snowboard cross au JO de 2018, était présente pour cette cérémonie. Bon, ça va te faire drôle. T'es plus grand. Bon, on va faire un mini compte à rebours. Et puis je vais vous laisser admirer le mur et ensuite on vous dira quelques mots, Julia et moi. Ouais. Tu lances? Tu fais 5? Ouais. 5, 4, 3, 2, 1. Première réaction de Julia. Ouais, c'est stylé, hein. Il est beau, hein. C'est vraiment bien. Qui arrive. On reste là comme ça, du coup, hein. On est bien, non? Bon, alors, je voulais simplement vous dire à quel point je suis fière de voir ces trois visages sur le mur. Tony, Mathieu et toi, Julia, vous représentez tout ce dont rêvent nos petits bouts et nos grands, nos skieurs et nos snowboarders. Vous réussissez dans la cour des grands et dans la cour des très grands. Cet hiver, Isola fête ses 50 ans. C'est très jeune pour une station. Et pourtant, on a quand même un palmarès incroyable. Donc pour citer que les plus grands titres, parce que si je cite tous les titres de championne de France, champion du monde junior, bref, on s'en sort pas. Et comme il fait pas super chaud, hein, on va citer que les plus importants. Donc Luc Morisset, champion de France dans les années 80. Tony Ramois, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. Médaille d'argent pour Julia au JO de Pyeongchang en 2018. Et l'année 2021 qui a été incroyable, avec une autre médaille pour toi, Julia. Médaille de bronze en équipe. Et un double titre de champion du monde pour Mathieu Febvre en géant. Je pense qu'on peut les applaudir vraiment super, super fort. C'est vraiment dingue, hein. Ils sont vraiment parmi les meilleurs au monde. Je peux vous dire que quand je discute avec d'autres maires et de tous les massifs, parce que je les rencontre souvent en ce moment, et quand ils voient le palmarès d'Isola, bah, ils sont très jaloux. Et quand je leur dis qu'on a un vivier de champions autant à back-to-back qu'au club des sports, et bien là ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent carrément, et même dans les stations de Savoie, ils se disent non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe à Isola? Eh bien voilà, il se passe ça, on a des grands champions qui sont super sympas et qui partagent leur passion avec les plus petits. Cette route entre le village et la station, nous on la connaît par cœur, on l'a fait les yeux fermés, et pourtant pour certains touristes, elle peut paraître un peu longue. Donc on a eu à cœur de la rendre un peu plus vivante. Et puis voilà, à l'aube de l'anniversaire des 50 ans d'Isola, les élus ont eu l'idée de faire ce mur des champions. Et je veux vraiment remercier Élise, Christophe, Eric et François qui se sont occupés de ce projet, qui ont contacté les artistes et les champions à la fois. Et donc on a ce mur qui est là aujourd'hui. Évidemment, ça n'aurait jamais été possible sans l'action des services techniques et de la métropole qui s'est inscrite à nos côtés dans ce projet. Je veux vraiment remercier les services techniques parce que je vous assure qu'on les sollicite beaucoup. On peut vraiment les applaudir. Merci Sébastien de savoir fédérer ton équipe et merci à vous tous parce que parfois on les sollicite pour des événements mais très souvent ils sont ennuyés par les microcentrales qui peuvent tomber en panne, par la tempête Alex l'année dernière et ils répondent toujours présents avec beaucoup de volonté et de dynamisme. On a beaucoup de chance de les avoir et nous élus on a beaucoup d'envie mais sans eux on ne ferait rien donc merci beaucoup. Alors, les élus avaient l'idée, on avait les champions, mais pour autant, déjà, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Pardon. Et ensuite, il fallait trouver un artiste qui puisse retranscrire notre envie. Il est là. Ah, t'es là, Yann, bonjour. Alors, il ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais du coup, on a sa cousine en envoyé spécial qui filme. Et puis, quand on va redescendre tout à l'heure sur la place, vous verrez, il y a une petite interview de Yann qui va être diffusée sur l'écran sur la place pendant l'apéritif, donc vous pourrez l'écouter. Donc Yann, ben voilà, c'était une très belle rencontre, il n'a pas pu être là aujourd'hui. C'est Élise donc qui par un contact en commun, qui est sa cousine, et
nous a fait découvrir Yann. Je voulais juste dire 2 mots sur les étapes qui ont conduit à ce travail. D'abord, nos champions nous ont envoyé des photos. Ensuite, Yann a essayé d'assembler ces 3 photos. Il a dessiné au crayon gris sur d'immenses feuilles les photos, les portraits de ces 3 champions. Il a mis sur chacun des portraits des nuances de gris. Et un peu comme un coloriage magique, hein, les enfants à l'école, il a mis plusieurs nuances et il y a 17 nuances de gris sur ce mur. Ensuite, il a tracé un quadrillage et il s'est dit, je vais reproduire case par case. Et il est arrivé ici à Isola, il s'est dit, c'est bon, je suis prêt. Et quand il a découvert le mur, eh ben, il a découvert qu'il y avait quand même des contraintes qui ne se voyaient pas forcément sur les photos. On a des murs qui ont forcément des trous sur cette route que l'on ne pouvait pas boucher parce que sinon on aurait eu un gros souci quand il va y avoir des pluies importantes. Donc il a fallu décaler un petit peu les dessins pour éviter que tu te retrouves avec un œil troué ou avec une dent noire par exemple, ce qui aurait été quand même un peu ennuyeux. Donc il a retravaillé ses dessins. Ensuite il a dessiné un immense quadrillage sur ce mur et avec Arnaud qui l'a accompagné tout au long de ces 15 jours, ils ont dessiné case par case ce mur. Voilà, ils savaient que par exemple en C3, il y avait l'œil gauche de Tony. C'est vraiment un travail incroyable. Et puisque tu es en direct, Yann, je veux te dire que c'était une très très belle rencontre et que les Isoliens sont vraiment très contents de t'avoir rencontré. Merci. Il dit merci, c'est bien. Il est poli. Et ils se sont sentis chez eux ils se sont sentis à Isola comme chez eux. Alors évidemment, Gérard a bien aidé à ça parce qu'il leur a servi de cantine au touring et au collet pendant 15 jours. Et il a su trouver les mots pour leur parler de notre commune. Et puis vous êtes nombreux à vous être arrêtés, à les regarder travailler, à leur demander comment ils faisaient. Et à chaque fois, ils ont eu des retours très très positifs. Donc merci beaucoup à vous tous. Inaugurer ce mur aujourd'hui, et avec les enfants des clubs, c'est aussi rendre hommage aux 50 ans qui se sont écoulés. Rendre hommage à ces audacieux Isoliens qui ont eu envie de créer une station de ski là où il n'y avait que des pâturages. Et sur le mur, vous pouvez voir le petit logo des 50 ans d'Isola, qui va nous accompagner tout au long de cet anniversaire. Et on a prévu de très belles choses tout au long de cet hiver. Et les pionniers de la station vont être mis en lumière tout au long de la saison. Pour le week-end du 4 et 5 décembre, on vous dévoilera l'ensemble des manifestations qui vont avoir lieu cet hiver. Mais je peux vous dire déjà que pour l'ouverture le 4 et le 5 décembre, il va y avoir un très beau show de sculpture sur glace, il va y avoir un duo trail, il va y avoir un concert et il va y avoir l'inauguration d'une exposition photo dans la galerie marchande qui va retracer la création d'Isola 2000, mais aussi le futur, nos champions bien sûr, et puis toute la suite. Inaugurer ce mur, c'est aussi justement se projeter dans l'avenir, c'est vous dire, comme nous sommes fiers de vous, nos champions, vous dire merci parce que vous nous faites vivre de très belles émotions. Moi, quand je repense à ta médaille olympique, je pleure quasiment à chaque fois. Quand je repense à la fête qu'on a fait ce jour-là, j'ai mal à la tête quasiment à chaque fois. Donc, merci Julia, parce que vraiment tu nous fais vivre des choses incroyables. Et je trouve que Yann a parfaitement retranscrit la joie sur ton visage et tes yeux qui pétillent. Donc, merci beaucoup Yann d'être resté fidèle aux émotions de nos champions. On retrouve la joie de Tony, la fierté de Mathieu. Et à travers la fierté de Mathieu, la fierté de tous les Isoliens qui s'approprient évidemment toujours un petit peu vos médailles et vos succès. Être champion, c'est pas facile, mais être quelqu'un de bien, c'est encore plus difficile. Alors être champion et être quelqu'un de bien, forcément c'est un sacré défi. Et je peux vous dire que les 3 qui sont là, ce sont des grands champions et ce sont des gens super bien. Alors les absents, ah non, pleure pas sinon. Les absents me pardonneront, je sais que Tony et Mathieu ont envoyé un petit mot, je laisserai tout à l'heure la parole à Christophe et à Pierre qui diront leurs petits mots. Mais Julia, je veux te dire à toi, comme je suis fière de celle que tu es, je veux te dire que tu inspires nos plus petits, autant les skieurs que les snowboarders, bien sûr par tes succès, parce que tu leur montres qu'on peut réussir en venant d'une petite station des Alpes du Sud, et qu'on n'a rien d'une petite station, mais tu les inspires surtout par ta gentillesse, et par ta disponibilité. Elle est toujours prête à partager un moment avec les enfants de Back to Back, à aller se confronter aux enfants du club des sports et à faire une flèche avec eux. Hein, je ne sais pas s'ils sont trop au courant à la Fédé que tu fais aussi du ski. Ah oui, maintenant elle est monitrice. Ah ouais, on peut l'applaudir. Elle est monitrice maintenant. Donc merci d'être restée la petite fille souriante, dynamique et un peu folle que tu étais à l'école primaire. Voilà, parce que vraiment, c'est vraiment une super fille. Voilà, je veux dire merci au club, évidemment, sans qui tout cela ne serait pas possible. On a des entraîneurs qui font un travail incroyable au club des sports à Isola. Christophe, Jean-Jacques, Amélie, Philippe, toute l'équipe. On peut vraiment applaudir le club des sports d'Isola.
remercie aussi évidemment tous les entraîneurs de back-to-back et le travail incroyable qu'ils font avec leurs petits snowboarders. Je vais te laisser la parole. Et puis, je veux dire que Isola, c'est une terre de champions, bien sûr, mais c'est aussi une terre de bénévoles. Et quand je pense au club, je pense aussi à tous les parents et à tous les bénévoles qui gravitent autour des clubs et sans qui l'organisation de compétition ne serait pas possible. Et à Isola, terre de bénévoles, c'est depuis très longtemps, puisque ce week-end, c'est la 53e fête des châtaignes. Donc je pense que c'est un très très bon signe. Donc on peut applaudir aussi tous les bénévoles d'Isola. Merci à vous d'aimer autant Isola. Et je te laisse la parole, ma Gigi. Déjà, merci à tous d'être venus. Ça c'est pas une nouveauté, hein. Je suis super fière de venir d'Isola. On est une des rares stations à être tous d'ici depuis qu'on est tout petit, à être allé à l'école à Isola, et c'est rare dans les stations en Savoie, tout ça. C'est pas comme ici. Et je suis très fière. À chaque fois, Isola il fait tout pour qu'on soit bien mis en avant et tout ça. Et je suis super fière à chaque fois, franchement, de porter les couleurs d'Isola sur mon casque et de courir et de revenir à la maison quand il y a des victoires ou des podiums et que ça se passe super bien et qu'on fait toute la fête tous ensemble. Je suis super fière. Et à chaque fois, c'est toujours un peu plus. Que ce soit l'arrivée en hélicoptère, là, ma tête sur un mur. C'est toujours de plus en plus fou et c'est toujours de plus en plus émouvant pour moi de voir la station comme ça nous monter et nous mettre en lumière. Et c'est vraiment super. Et sans eux, on ne serait pas des aussi beaux champions, je pense, non plus. Parce que voilà, on a travaillé, mais sans tout ça, ça serait impossible. Et voilà, merci. Christophe ? Bon, mais bonjour à tous. Bon, je vais être assez bref parce que je sais ce que vous attendez quand c'est l'apéro. Donc, C'est toi qui attends l'apéro. ça va être assez bref. Non, vous dire l'idée. L'idée, elle est venue en fait au départ d'Eric et de moi, parce qu'on est grands supporters de l'OGC Nice, donc on passe souvent sous le stade, on a vu des visages de joueurs de Nice, de joueurs de Nice, du berger, du supporter, tout ça. Et on a dit pourquoi pas faire des murs, habiller des murs comme ça, c'est pour la montée d'Isola 2000. Donc on a posé le projet, tout le monde a accepté, c'était cool. Et le résultat est pas mal quand même. Donc on est assez fiers de ça. Par contre, je tenais à dire que quand même, nous on a la chance quand même d'avoir des murs, et surtout des champions, chose que certaines stations n'ont pas. Donc on va encore avoir de la peinture à utiliser. Là, on a quelques épingles, on a encore de la peinture à utiliser, donc tant pis pour eux. Je prends sur le goudron, c'est pas grave. Voilà, après j'ai eu un petit message de Mathieu, mais c'est pas très très long parce qu'il était super occupé, il m'a répondu de suite. Il m'a dit, bon, j'ai demandé s'il pouvait on pouvait l'avoir au téléphone pour qu'il puisse dire 2-3 mots en direct, quoi. Donc il m'a dit non, Chris, c'est pas possible, ça va pas être jouable pour moi demain, j'ai entraînement, je suis vraiment désolé, j'espère que ce sera cool. Et la fresque est vraiment top, la bise à tout le monde. Voilà, c'est assez vrai, il a répondu. Hein. Il a répondu, non, il était super content quand même du mur et de sa photo, quoi. Voilà. J'ai passé la parole à Pierre, non, c'est ça? Ouais. C'est ça. Et à tout à l'heure à l'apéro. Bonjour, moi je vais vous dire un petit mot de Tony, qu'il a envoyé hier aussi, il était déçu de ne pas être là. Il dit bonjour à tous, c'est avec un grand regret que je vous écris ces quelques mots plutôt que d'être présent. Isola est une grande famille dont je fais partie qui a toujours valorisé ses athlètes et elle le montre encore aujourd'hui avec ce mur. En 2010, Isola m'a fait l'honneur de me ramener à la station en hélico, ce qui restera gravé dans ma mémoire pour toujours. Quelle joie, quelle émotion, quelle fierté de voir le front de neige avec tout ce monde qui m'attendait et moi. Aujourd'hui, je suis ému par ce geste qui continue de montrer la relation que j'entretiens avec ma station de cœur. Malgré les années qui passent, j'ai hâte de venir le voir de mes propres yeux. Merci à Isola et à bientôt. Merci Tony, merci Mathieu. Je vous propose qu'on fasse une petite photo tous ensemble ? Oui. De ce dessin. Eh ben, très beau, comme elle a dit Mylène, ça nous représente vraiment bien. Et puis non, je suis super fière d'être sur ce mur, c'est une grande fierté. Et puis voilà, Isola 2000 fait toujours plein de choses pour nous et je suis très fière. Voilà.
Alors j'ai entendu que tu étais blessé. Ouais, je suis blessée au genou, ça fait 1 mois. C'est moins long que prévu. Normalement, je suis censée reprendre la neige mi-décembre. J'espère que ça ira. Et si ça va pas, ça sera retour début janvier, mais j'espère que ça sera mi-décembre. Et puis voilà, c'est petit obstacle sur la route pour les Jeux, mais c'est pas grave. Bon, on t'attend alors pour les Jeux. Alors. J'espère. Oui, aux Jeux j'y serai, mais la médaille, on verra. J'espère. Allez, merci. Merci.